Alors ne vous fiez vraiment pas à leur coupe de cheveux des années 90. Les trois Français que vous avez sous les yeux sont en train de bouleverser le monde des modèles de langage et de l'intelligence artificielle. Au centre, on a Arthur qui est un ancien de chez Google DeepMind. À gauche, on a Guillaume. À droite, on a Timothée qui eux deux sont d'anciens collaborateurs de chez Meta. Et en fait, ils se sont réunis pour cofonder la start-up française Mistral AI qui est en train vraiment de s'imposer dans le monde de l'IA. Comment fait-elle justement pour prendre un positionnement aussi fort, aussi vite? Pourquoi les modèles de langage de chez Mistral sont si plébiscités? Eh bien, c'est ce que nous allons analyser ensemble dans cette vidéo. Une fois qu'on aura fait ça, dans la dernière partie, je vous donnerai des astuces pour tester vous-même les IA de chez Mistral et du coup, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là où Mistral AI est impressionnante, comme je le disais dans l'introduction, eh bien, c'est qu'en fait, elle avance très vite, peut-être même beaucoup trop vite. Comme vous le voyez à l'écran dans cette actu, Mistral AI a notamment fait les gros titres de la presse mi-décembre 2023 après avoir réalisé une levée de fonds record de 385 millions d'euros qui illustre bien la confiance qu'ont les investisseurs dans Mistral AI et dans son potentiel de croissance. Cette levée de fonds fait qu'aujourd'hui, l'entreprise est valorisée à plus de 2 milliards de dollars, ce qui est juste exceptionnel. Et là où c'est encore plus exceptionnel, comme vous le voyez dans l'annuaire des entreprises à l'écran, eh bien c'est que Mistral AI a été créé le 28 avril 2023, il y a 10 mois au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors comment Mistral a fait pour s'imposer si vite dans le paysage de l'IA? Eh bien, c'est ce qu'on va analyser ensemble. Pour faire une analyse pertinente, on va déjà devoir se pencher sur les manières qui existent d'analyser les performances d'un modèle de langage. Pour faire très simple, on va vulgariser au maximum. Des manières, en fait, il y en a deux. La première méthode, eh bien, c'est le MMLU, Multitask Language Understanding. Et donc, cette méthode, en fait, elle fait un peu débat. Vous allez comprendre pourquoi. Cette méthode, en fait, elle consiste à soumettre à un modèle d'intelligence artificielle différents exercices et analyser le niveau de performance de ce modèle de langage pour ensuite en faire un classement. Le problème qu'on a avec le MMLU, c'est qu'en fait, il est assez simple de tricher. En fait, il est assez facile de comprendre à l'avance quels sont les exercices qui vont être proposés à notre modèle de langage et donc, pour faire très simple, d'injecter directement les réponses à ces exercices dans notre LLM. Et donc du coup, quand on passe l'examen, entre guillemets, on a la carotte dans la trousse et on obtient de bons résultats. C'est la raison pour laquelle, parfois, dans ce classement, vous allez retrouver en tête certains modèles de langage et quand vous allez les tester, en fait, vous allez vous dire que ce n'est pas terrible. C'est notamment ce qui s'est passé avec Google en fin d'année 2023. Comme vous le voyez dans le classement, les modèles de chez Google, Gemini Ultra numéro 1, Gemini Ultra ici en 5e position, Gemini Pro en 7e position. Et bien en fait, quand les utilisateurs ont commencé à les tester, ils se sont rendus compte que les résultats n'étaient pas à la hauteur de leurs espérances. J'en avais notamment fait une vidéo debunk complète sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Cette vidéo avait été reprise par pas mal de médias, avait même été reprise par des youtubeurs américains, donc c'était assez drôle de voir ça, mais ça c'est la problématique du coup de ce MMLU. Si on regarde dans le classement ici, on va devoir vraiment creuser pour commencer à avoir des traces de Mistral, le premier modèle, voilà, vous le voyez, en 32e position et on n'en retrouve pas avant ça. Donc là, on pourrait se dire ici dans le MMLU, les modèles de langage de ces Mistral ne sont pas vraiment plébiscités. Le truc, c'est que comme beaucoup d'utilisateurs n'ont pas confiance dans cette méthode d'analyse des performances, eh bien ils vont plutôt se reporter sur la deuxième méthode que vous avez sous les yeux. Cette méthode, là où elle est intéressante, c'est qu'en fait, ce sont vraiment les retours des utilisateurs qui vont être pris en compte. Dans ce classement, vous le voyez, il est noté, il est basé sur un système qu'on appelle l'Arena Elo, que j'évoque assez régulièrement sur la chaîne. Et donc là, l'idée,
comme pour des parties d'échecs, c'est de mettre en compétition deux modèles de langage et le perdant perdra des points Elo, le gagnant gagnera des points Elo. On fait la somme au fil des matchs des points Elo dont dispose un modèle de langage et on en fait ce classement. Et donc ici, sur ce classement qui est donc basé sur la confiance des utilisateurs, en fait, si vous regardez bien, eh bien Mistral, on va retrouver Mistral Mediop qui n'est pas encore mis en production, en tout cas pour le grand public. En 5e position, on a le modèle Mixtral 8X7B qu'on va analyser un tout petit peu plus tard dans la vidéo, qui est en 8e position. Et en fait, vous le voyez, Mistral ici se situe devant des acteurs emblématiques de l'intelligence artificielle, comme notamment les modèles Claude de chez Anthropic, devant Gemini Pro version dev, devant GPT 3.5 Turbo, et ça, c'est juste impressionnant. Là où c'est encore plus impressionnant, si vous faites un petit peu attention aux informations qu'il y a dans ce classement, eh bien vous verrez que les principaux modèles de langage sont des modèles de langage qui sont propriétaires, autrement dit qui sont fermés, alors que pour la plupart des modèles de chez Mistral, eh bien ils sont ouverts, open source, et donc ça fait la différence, en tout cas chez les utilisateurs les plus avancés de l'intelligence artificielle. L'autre point qui est juste incroyable et qui fait que Mistral a fait un vrai buzz dans son introduction dans l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait ce sont des modèles qui sont très petits comparés aux autres. Si vous faites attention au nom des modèles de langage de chez Mistral, notamment ici Mistral 8X7B, ou un petit peu plus bas ici à la 40e position Mistral 7B, et bien en fait vous remarquez ce 7B qui est intéressant. Ce 7B il veut dire quoi? Il veut dire 7 billions, et 7 billions c'est 7 milliards pour 7 milliards de paramètres. En fait un modèle de langage contient des paramètres, beaucoup de paramètres, mais en fait comme vous pourrez le constater, eh bien Mistral avec ses 7 milliards de paramètres, il compte nettement moins de paramètres qu'une solution comme GPT-4 qui en dénombre plus de 1000 milliards selon certaines rumeurs qui n'ont pas été démenties par OpenAI, qu'on peut retrouver sur Internet. Et donc en fait Mistral aujourd'hui est en train de proposer des solutions qui sont performantes, plus petites que les autres modèles de langage, donc plus faciles, moins coûteuses à faire tourner. Aujourd'hui, les modèles de chez Mistral, vous pouvez les faire tourner sur votre PC, voire même sur un bon smartphone, alors qu'il est impossible aujourd'hui de faire tourner un GPT-4 Turbo. Il vous faudrait des installations à plusieurs dizaines de milliers de dollars en termes de carte graphique, donc c'est juste impossible. Donc ça c'est hyper intéressant. Et l'autre point en fait c'est que Mistral a fait une entrée dans ce classement ultra rapide. Ça a vraiment créé le buzz sur les réseaux sociaux et ça c'est aussi lié du coup à leur stratégie de communication qui est, on va dire, très mystérieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez comprendre. On se retrouve sur le compte Twitter de Mistral AI et si vous faites un petit peu attention à ce qui se passe ici, déjà on a que, entre guillemets, que 69 000 abonnés sur leur compte Twitter. Si on analyse peut-être avec OpenAI, que je vais retrouver juste ici, 3 millions d'abonnés, vous voyez la différence. Donc ils sont peu suivis sur les réseaux sociaux et la raison elle est aussi très simple. Si vous regardez leur communication, voilà, sur fin d'année 2023, on a deux tweets, un tweet du 8 décembre et un tweet du 27 décembre. Et si vous n'êtes pas familier des modèles de langage, vous comprenez même peut-être pas ce que signifient ces tweets qui commencent par magnette et en fait ce sont tout simplement des liens pour télécharger les modèles de langage de Mistral via la technologie BitTorrents que vous utilisez peut-être ou peut-être pas, pour récupérer des films, pour récupérer des jeux vidéo, ou encore toutes sortes de solutions open source. Donc voilà ce que c'est juste ici. Et en fait, donc le tweet du 27 septembre 2023, c'est un tweet pour récupérer le modèle de langage Mistral 7B et celui du 8 décembre 2023, c'était au moment de la sortie du modèle de langage Mistral 8X7B et c'était pareil, un lien pour le télécharger. Et donc en fait, ce qui s'est passé, si on couple un petit peu ce qu'on a vu précédemment, l'introduction très rapide des modèles de langage de Mistral dans ce classement Arena Elo et ces tweets très mystérieux, et bien en fait, comme vous le voyez ici, 4 millions pour le deuxième et 1 million pour le premier tweet, des millions de développeurs ont téléchargé la solution et ont voulu la tester pour comprendre pourquoi elle avait fait une percée aussi rapide et derrière aussi pour apporter leur pierre à l'édifice, car comme je le disais précédemment, les
modèles de chez Mistral sont finalement les rares modèles open source qui sont présents en tête de classement, et donc la communauté a la possibilité de travailler dessus pour améliorer les performances. Donc c'est vraiment ça qui a fait que Mistral AI a fait une réelle percée rapide dans le monde de l'IA, le fait qu'ils proposent des modèles de langage petits, performants et qui peuvent être améliorés par la communauté. Donc si on va faire un tour sur le site de Mistral AI dans la rubrique produits, je vous mettrai bien entendu les liens que je vous présente dans la vidéo dans la description, comme ça vous pourrez aller checker ça de votre côté. Mais voilà, dans leurs produits, on a principalement deux modèles. Donc le modèle Mistral 7B, sorti en septembre 2023, qui fait 7 milliards de paramètres sur une fenêtre contextuelle de 8000 tokens. Donc ce modèle a contribué au succès de Mistral AI car 7 milliards de paramètres comparé aux ogres du marché pour des performances qui peuvent s'en rapprocher, c'était juste exceptionnel. Et là où Mistral AI a assis encore plus du coup sa position dominante dans l'intelligence artificielle, eh bien c'est avec la sortie du modèle Mistral 8X7B. On va se pencher un peu dessus car vous allez voir c'est très intéressant et ça en dit assez long sur peut-être l'avenir de l'entreprise. Mistral 8X7B c'est quoi? Eh bien c'est un modèle de langage basé sur la technologie de Mixture of Experts, MOE, et donc en fait ce modèle il est très intéressant car en fait il est la combinaison de 8 modèles de 7 milliards de paramètres, ce qui fait 8 x 7, 56 milliards de paramètres. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous allez faire une demande à Mistral 8X7B, seuls 2 experts vont être mobilisés, donc 14 milliards de paramètres, pour un modèle qui a des performances de 56 milliards de paramètres. Je ne vais pas détailler, ça peut être assez complexe à comprendre, mais là l'idée c'est de dire on a un modèle très performant pour un nombre de paramètres qui est moindre, donc des puissances de calcul et des ressources d'exploitation qui sont nettement inférieures à ce qu'on devrait consommer. Je vous montre juste un petit visuel pour comprendre un petit peu cette technologie de Mixture of Experts, qui est aussi la technologie utilisée d'ailleurs par GPT-4. En fait, en input, vous allez faire votre demande. Derrière, on a en gating une sorte de chef d'orchestre qui va déterminer les 2 experts qui vont être à mobiliser pour votre demande. Et derrière, en output, vous aurez la réponse à votre question. Donc c'est ça qui est intéressant. On a un potentiel de 56 milliards de paramètres entre guillemets et on en utilise que 14 milliards, donc c'est une réelle performance technologique. Si on fait une analogie simple avec notre cerveau, il faudrait imaginer que vous travaillez avec un collaborateur qui, quand vous le sollicitez, a la capacité de mettre en pause tout son cerveau pour mobiliser uniquement la zone qui est importante pour mener la tâche que vous souhaitez réaliser. Et donc là, lui, il est moins fatigué, il est plus performant puisqu'il y a moins aussi de pensées parasites dans sa réflexion et donc le résultat est meilleur. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec les modèles de langage Mistral AI. Et donc, avant de nous pencher sur la suite pour Mistral, car vous allez voir qu'il y a un nouveau modèle de langage qui vient de fuiter et il a l'air juste impressionnant. Et avant de vous proposer des solutions pour tester les modèles Mistral, je souhaitais simplement faire un passage rapide par ma formation automatisée ChatGPT qui est actuellement et jusqu'à dimanche uniquement au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 € et pour faire simple, vous pourrez aller creuser le programme avec le lien qui est dans la description pour l'acheter. Eh bien, il y a tous les éléments pour profiter du potentiel de cette intelligence artificielle, 15 modules vidéo complets pour utiliser toutes les fonctionnalités de ChatGPT et mieux que ça, les automatiser. Dans cette formation, il y a vraiment que du contenu exclusif. C'est du contenu que je ne traiterai jamais sur YouTube. C'est du contenu plus avancé. Je vous partage mes astuces les plus secrètes. Allez voir ça. Vous avez le programme, les avis clients, des FAQ si vous avez des questions et faites votre choix, mais faites-le vite. Vous n'avez uniquement que jusqu'à dimanche pour profiter de ce prix promotionnel de 99 €. Et donc, quelques informations que je souhaitais vous partager. Et cette actualité, vous pouvez vous demander pourquoi je vous la partage dans cette vidéo, car elle n'a pas l'air forcément très intéressante vue comme ça. Mais si je la mets, c'est pour illustrer le fait que beaucoup d'entreprises sont en train de se retourner vers les modèles de chez Mistral pour construire leur propre solution d'intelligence artificielle. Comme elle est open source,
On a la possibilité du coup d'entraîner les modèles de langage de chez Mistral avec nos propres données, ce qu'on appelle le fine-tuning. Et surtout, comme le modèle est petit, eh bien on peut faire ça de manière très peu coûteuse par rapport au modèle d'OpenAI. Donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de travailler des solutions d'IA internes basées sur les modèles de langage de chez Mistral. Et donc là, on l'illustre avec Invoxia, qui est une application de tracker GPS pour les chiens qui intègre justement le modèle de langage Mistral AI plutôt que des modèles de langage plus connus de chez OpenAI ou encore de chez Google. Comme je vous le disais aussi précédemment dans la vidéo, la stratégie de communication que je vous ai présentée assez mystérieuse, notamment sur Twitter, a permis à Mistral AI de décoller rapidement dans le niveau le plus avancé, le plus mature de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'on remarque aussi aujourd'hui auprès du grand public, c'est que Mistral AI souffre d'un réel déficit de notoriété. Et dans ce contenu, on apprend notamment que la startup n'est connue que seulement de 7% des Français contre 61% pour ChatGPT et même 29% pour Gemini. Là, j'étais assez surpris que 29% de la population du coup connaissent Gemini. Mais voilà, il y a un réel écart entre les personnes qui ont entendu parler de ChatGPT et les personnes qui ont entendu parler de Mistral AI alors qu'on est en France et que c'est une solution française. Et ça, c'est vraiment la limite de leur stratégie de communication aujourd'hui. Je pense qu'il y a un réel pivot à faire de ce côté-là et peut-être des investissements à réaliser dans leur stratégie de communication. Et donc, une information qui est sortie il y a quelques heures à peine, il y a un nouveau modèle de langage qui vient de fuiter du côté de chez Mistral, qui a été confirmé par Arthur, le CEO de chez Mistral. Et donc, je vous mettrai les liens en description, vous pourrez aller voir ça. Mais le leak, il a eu lieu sur 4chan, comme vous le voyez à l'écran. On a identifié un nouveau modèle de langage chez Mistral AI qui s'appelle MIQ, M-I-Q-U, comme vous le voyez juste ici. Et c'est un modèle de langage qui, là, cette fois, va faire 70 milliards de paramètres, soit 7 fois plus que Mistral 7B. Et d'après le leak qu'on peut récupérer ici et qui a été confirmé du coup par le CEO de chez Mistral, ce modèle de langage serait au moins aussi performant que GPT-4. Donc ça va être une solution forcément à suivre au cours de l'année. Et ça fait plaisir de voir des innovations de cette ampleur sur le territoire français, j'allais dire. Et donc pour conclure la vidéo, eh bien il est temps pour moi de vous montrer quelques solutions pour tester du coup les modèles de langage de chez Mistral AI. La première, et j'en suis très content car j'étais le premier à vous en parler sur YouTube il y a 8 mois, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, eh bien ça va être de passer par une autre solution française, Hugging Chat, qui va vous permettre du coup de tester directement dans votre navigateur les modèles de chez Mistral. Comme vous le voyez juste ici, je vous mettrai l'adresse dans la description. Hugging Chat, vous avez la possibilité du coup de sélectionner le modèle qui vous intéresse. Ici, je prends le modèle Mistral 8X7B et derrière, vous allez pouvoir faire votre demande, celle que vous souhaitez. Là, j'en fais une basique pour lancer juste la conversation et donc à partir de là, vous le voyez, vous pouvez interagir avec le modèle de langage de chez Mistral. Faites vos tests, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes assez avancé dans les sujets notamment du développement et du travail via API, vous avez un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelle le Playground chez OpenAI, qui s'appelle ici la plateforme chez Mistral. Donc là, en fait, vous allez pouvoir demander un accès et utiliser directement les API du modèle de langage. Et l'autre solution qui est intéressante, et là c'est une vidéo que j'ai partagée sur YouTube il y a 3 semaines à peine, qui atteint bientôt les 100 000 vues, qui a bien marché, c'est une solution qui vous permet de tester des modèles de langage en local. Et donc allez voir la vidéo que je vous partage ici et vous pourrez voir comment carrément utiliser les modèles de langage Mistral en local sur votre ordinateur, donc pour plus de sécurité notamment. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je le disais en introduction, vous étiez nombreux à attendre ma vidéo sur Mistral AI sur la chaîne. Je voulais prendre le temps de la faire, je voulais
prendre le temps d'être aussi tranquille de mon côté pour pouvoir la traiter la plus en profondeur possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez maintenant. Si vous testez les modèles de langage, dites-moi quelles sont les performances que vous obtenez. Qu'attendez-vous aussi du futur de Mistral AI? Est-ce que vous pensez vraiment que Mistral va pouvoir se battre sur le long terme avec des OpenAI, avec des Microsoft, avec des Google? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, de nouveaux outils, des tutos, bref, tout ce que je peux connaître et découvrir autour de l'intelligence artificielle, avec toujours cette même motivation, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités qu'elle génère. À très bientôt donc, ciao!